Vous faites un songe, vous voyez une montagne devant de vous. Ça a deux sens. Le premier sens, ça veut dire que vous êtes devant un obstacle. Vous avez un problème qui n'a pas encore été résolu. Le second sens, ça veut dire que Dieu va vous élever. Dieu va vous glorifier. Vous voyez, telle que la montagne est haute, c'est ainsi que vous serez. Dieu va vous élever. Alors, shalom, shalom, shalom. Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient échues en partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous sommes à notre seconde séance en ce qui concerne les songes et leurs explications. Pour ne pas dire les songes énigmatiques. Le livre de Luc, chapitre 10, verset 43, nous révèle ceci. Et c'est Jésus qui parle. Je te bénis, Père, car tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents de ce monde, et tu les as révélées aux petits enfants. Alors, les secrets du royaume appartiennent aux petits enfants. Les secrets du royaume, les mystères du royaume appartiennent aux petits enfants. Et quand on dit petit enfant, vous verrez que dans le livre de Psaume, chapitre 8, il est dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, il a fondé sa gloire pour confondre ses adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Et quand on parle des enfants, le livre de Jean chapitre 3 nous dit que si quelqu'un ne voit, si quelqu'un ne naît de nouveau, pardon, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, petit enfant, c'est nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu ou l'Esprit supérieur. Alléluia. Alors, quand vous faites un songe et que vous voyez de la banane dans votre main, la banane mûre, ça a un sens. L'Esprit est en train de vous dire d'avoir la joie de vivre. Certainement, vous êtes angoissé, vous avez de l'amertume. Il est en train de vous dire, aie la joie de vivre. Aie la joie de vivre. Quand vous faites un songe et que vous voyez des palmiers, je parle des palmiers, c'est un symbole où Dieu vous dit de fournir encore des efforts. Certainement, vous êtes en train d'être découragé par rapport à, je pourrais dire, les combats ou le challenge dans lequel vous êtes engagé et les choses ne sont pas en train d'aller dans votre sens. Mais on vous dit fournir des efforts. Le palmier et le vélo aussi vont et sont à peu près, et je pourrais dire, vont dans le même sens. Parce que en ce qui concerne le vélo, Dieu te demande de continuer de la prière. C'est comme si tu es en train de prier et tu demandes à Dieu de t'accorder quelque chose et tu n'as pas encore reçu. Et tu te vois dans un sens en train de pédaler. On dit continue la prière. Tu y es presque. Continue. Ne relâche pas. C'est ça le vélo. C'est ça le vélo. Alors, vous allez voir encore dans un songe où il y a une mer. Il y a la mer et il y a un bateau sur la mer. D'abord, la mer dans le songe, dans un songe, pardon, est symbole du monde. Le monde. C'est ça. Quand on dit le monde, ça veut dire que ceux qui n'ont pas fait la rencontre avec Christ, c'est ça la mer. Le bateau symbolise Christ, Jésus, ou le royaume de Dieu. Alors, tous ceux qui sont dans ce bateau sont des personnes qui sont sauvées. Alors, vous faites un songe, vous voyez que vous êtes en train de nager. Ça a beaucoup de sens. Nager dans un sens, d'abord, c'est un signe d'une personne qui traverse des épreuves et qui est en train de traverser des temps difficiles. Dieu nous montre les épreuves qu'il traverse ou des épreuves qui viendront. C'est des choses qu'il n'a pas encore vécues, mais qui vont y arriver dans un futur proche. Et Dieu a commencé à l'avertir par ses songes. Et si il constate qu'il est en train de se noyer, ça veut dire que les épreuves auront le dessus sur lui. Mais s'il réussit à traverser la marée, alors ça veut dire qu'il a réussi à surmonter les difficultés. Dans un autre cas, l'eau. Une personne qui est dans l'eau ou qui nage a une alliance avec un esprit des eaux. Avec les esprits des eaux, ce que vous appelez la sirène ou des esprits marins. Et que cette personne a donc besoin de délivrance. Alléluia. Alors, le dernier niveau, c'est au niveau de la montagne. Vous faites un songe, vous voyez une montagne devant de vous. Ça a deux sens. Le premier sens, ça veut dire que vous êtes devant un obstacle. Vous avez un problème qui n'a pas encore été résolu. Le second sens, ça veut dire que Dieu va vous élever. Dieu va vous glorifier. Vous voyez, telle que la montagne est haute, c'est ainsi que vous serez. Dieu va vous élever. Alors,
Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous pour cette seconde séance des songes et des énigmes. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis.